Salut à tous, donc je suis ici à Montréal donc, en compagnie du champion français de Muay Thai, Michael Piscitello, c'est comme ça qu'on prononce? Tout à fait, c'est ça. C'est pas l'italienne là, je sais pas prononcer l'italienne. Non, c'est bon, à la française ça passe. Ok Michael, donc écoute, c'est un plaisir de t'avoir pour cette interview. Donc toi ta spécialité c'est le Muay Thai, t'as remporté plusieurs titres, t'as battu de grands champions et pour cela j'aimerais bien que tu nous racontes un peu ton parcours et tout ce que tu as accompli jusqu'à présent. D'accord, bah voilà, en fait j'ai 80 combats en Muay Thai, j'ai boxé dans les plus grosses organisations telles Thai Fight, It's Showtime et beaucoup d'autres. Voilà, je viens de la célèbre team Nasser Kassem à Saint-Fond et voilà, aujourd'hui j'ai envie de passer le pas pour passer au MMA. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, grâce à Yacine Mandoui, il m'a fait venir à Montréal, à la Tristar, justement pour m'entraîner un peu en lutte, en grappling et en MMA. Et voilà, donc j'ai hâte de commencer et je pense que dès mon retour, je commencerai les combats en MMA. Juste une petite précision, t'as quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 31 ans. Donc voilà, il me semble que c'est pas que j'ai fait le tour du Muay Thai, mais j'ai une petite blessure récurrente au tibia qui m'empêche de boxer comme il le faut. Et on va dire pour plus durer en tant qu'athlète, voilà, je me suis dit que le MMA était bien adapté. Et c'est quelque chose que le MMA j'adore, donc voilà, j'ai envie de tester l'expérience. Le Muay Thai, t'avais commencé à l'âge de 16-17 ans? Ouais, j'ai commencé à 17 ans et après j'ai commencé les combats vraiment sérieux à 19 ans. Donc ça fait presque 12 ans que je boxe à haut niveau. Et voilà, grâce à ma petite blessure récurrente au tibia, on va dire, on m'a poussé un peu vers la sortie. Mais j'ai trouvé mon compte dans le MMA parce que c'est un sport avec les valeurs que j'aime. Voilà, c'est du 100% et voilà, on repousse nos limites et voilà, c'est ce que je cherche. Où est-ce que tu es basé en France et où est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu as déjà commencé le MMA là-bas ou c'est ici là, au Tristar là, que tu as commencé? Bah alors nous, avec mon ami Fabio Pinca et Patou Baroli, on a ouvert Ringside. Donc c'est une salle de MMA à Gerland, à Lyon 7e. Donc nous on s'entraîne là-bas et on donne des cours là-bas. Et voilà, donc moi j'ai commencé, on va dire, le MMA il y a 8 mois et le sol il y a 1 an et demi. Et voilà, donc parce que je voulais déjà venir ici en ayant une petite base quand même. Parce que voilà, ici c'est quand même le haut niveau du MMA, je ne voulais pas venir en tant que débutant. Donc voilà, j'ai hâte de commencer à voir ce que je peux donner. Tu as rencontré des champions de MMA ici là à l'académie? Oui, j'ai rencontré pas mal de champions, Tariq Sefdin, Magdessi et Chad Laprise. Donc il y en a pas mal. J'ai rencontré aussi Firas qui a l'air d'être un très bon entraîneur. Donc j'ai hâte de découvrir l'ambiance des entraînements, même si j'ai déjà mis un peu les gants avec eux, mais bon, j'ai pas encore fait de lutte et de sol. Donc voilà, j'ai hâte. Et quand est-ce que tu pourrais faire ton premier combat en MMA alors? Bah ensuite, je vais déjà bien m'entraîner. Je suis de retour mi-novembre en France. J'aimerais bien début 2016 voilà, faire mon entrée dans la cage et voilà, voir ce que ça donne. Et j'ai bien hâte de commencer, quoi. Et tes sensations en combat, parce que effectivement c'est pas du tout les mêmes distances, c'est pas la même approche. Comment tu ressens ça? Est-ce que c'est difficile de s'adapter et quelles sont tes sensations? Alors mes sensations, bah, c'est que je sais que voilà, je reviens dans un sport où je reviens entre guillemets débutant, parce qu'il va falloir changer pas mal de choses, comme la position des jambes, une garde un peu plus hermétique, parce qu'on a les mitaines, donc beaucoup plus de déplacements, moins rester en face, être plus bas sur ses appuis. Voilà, je pense que j'ai un peu compris comment je vais devoir m'adapter. Maintenant, il va falloir bosser dessus parce qu'il y a pas mal de boulot. Le sol, c'est un très gros boulot, mais je prends beaucoup de plaisir à en faire. Au début, j'ai un peu galéré, mais au bout de 6-7 mois, j'ai commencé à prendre du plaisir. Aujourd'hui, je fais du sol comme je ferais du foot. Donc, c'est un bon moyen d'apprendre, surtout quand on aime ce qu'on fait. Voilà, et puis après, essayer de mettre mes atouts de boxeur thaï en évidence, en sachant très bien que je ne vais pas pouvoir faire certains trucs que je faisais en Muay, mais il y a quand même pas mal d'armes en Muay Thai qu'on peut utiliser en MMA et qui peuvent faire mal. En preuve, tous les champions de MMA les utilisent. Donc voilà, on va essayer de s'adapter, de faire du bon travail. Tu as quelques inspirations là parmi les champions MMA actuels? Non, pas des... Si, il y a Georges Saint-Pierre parce que c'est un mec qui
qui sait s'adapter à toute situation. Et justement, ça va être le travail un peu que je vais devoir faire sur moi parce que en boxe, je pense que ça va aller, mais après, il va falloir vraiment que j'hausse mon niveau de lutte et mon niveau de grappling pour pouvoir m'en sortir dans n'importe quelle situation. Voilà, donc on va travailler sur ça et puis quand je vais être prêt, on va venir dans la cage. Bon, bah, on va suivre ça de très près, donc tes débuts en MMA. On te souhaite bonne chance là, dans ce nouveau challenge là, et puis bonne continuation. Bah, ok, bah, je voulais te remercier déjà pour l'interview et puis bah, voilà, je remercie tous tes fans qui te suivent et qui font avancer le sport. Ok, merci beaucoup Mickaël. Merci, au revoir.